Matska sur Radio LCF. Ça aussi, ça permet de déconnecter. Mais oui, la c'est ce musique. que j'allais dire. Nous ne sommes pas en vacances, mais je trouve que écouter de la bonne musique comme ça, ça apaise, ça déconnecte. Ça fait mais du nous bien. restons connectés sur Radio LCF. Et c'est bientôt la rentrée. Alors là, on commence à être submergé de choses à faire, de rendez-vous, d'achats, de rendez-vous chez le médecin. Ah, vous avez fait les courses d'ailleurs de la rentrée ? Non, pas du tout. Je sens que ça vous plaît, ça. Pas du tout. Je pense que je le ferai comme d'habitude après que les enfants aient ramené leur liste kilométrique. Elle n'est pas envoyée avant, cette liste ? Non, on la récupère. C'est la surprise de la rentrée. Voilà, avec les impôts, il y a la liste des exactement. courses pour l'école. Je crois qu'on a un peu à apprendre des Chinois sur tout ce qui est gestion du temps. Pour en finir aussi avec l'urgence, retrouver le temps de la maturation indispensable pour mieux trancher et affirmer son leadership selon l'exemple chinois décrypté par la philosophe et consultante Christine Caillol. Elle est arrivée en Chine en 2003. Elle est tombée amoureuse d'un Chinois, peut-être en tout cas de la culture chinoise. Elle a fini par fonder en Chine une merveilleuse maison des arts à Pékin. Et cette maison met en relation artiste française et chinois, et son œil expert, pour rappel, Christine Caillol est philosophe de formation. Elle a aussi fondé un cabinet de conseil pour dirigeants internationaux qui s'appelle Synthétis. Et donc, Christine Caillol sait ausculter les traditions pour booster les comportements hyper modernes. Alors, dans Pourquoi les Chinois ont-ils le temps ? C'est le titre de son livre aux éditions Talendier. Christine Caillol nous explique comment développer dans nos vies professionnelles débordées un nouveau rapport au temps. Et donc, dans une interview pour Madame Figaro, elle nous donne quelques pistes. Alors, avancer au pas de course dans les couloirs, charger de dossiers et front plissé, les Français savent très bien faire. On lit alors sur leur visage « Je suis pressé, donc important ». C'est bien différent en Chine, selon Christine Caillol. C'est vrai que la première chose que vous dit un dirigeant français, c'est généralement « je n'ai pas le temps ». Alors, un dirigeant chinois, même ultra occupé, que vous sollicitez, vous dira lui « oui, on va trouver un moment ». Et ce moment peut durer 2 heures. Alors pourquoi cela ? D'abord parce que les Chinois ont vissé au corps le sens de l'hospitalité. Si vous demandez à les rencontrer, il n'est pas possible pour eux de vous refuser cela. Donc ensuite en Chine, si je cours, c'est que je ne maîtrise pas le cours du temps. Donc je ne vois rien, je n'entends rien et je suis incapable de créer car je suis dans le débordement inconcevable pour un responsable chinois. Voilà pourquoi il garde toujours du vide dans son emploi du temps. Et j'ai lu ça, effectivement, on devrait toujours garder un petit moment de vide dans son emploi du temps. Du vide dans un emploi du temps, concrètement, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Du possible, des occasions, quand le français va dire « Ah non, là Place je pour ne peux pas », voilà. En fait. Eh bien le chinois dira lui « Pourquoi pas ?» Cela change tout et c'est vrai que quand on prévoit un petit peu de temps dans son agenda, on laisse une petite demi-heure de temps en temps, un rendez-vous qui se décale, on arrive à gérer. Les grands patrons en Chine, alors, aiment dire qu'il est bon de réfléchir en prenant le temps, de marcher dans un jardin, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie, cette image ? Ouais, cette image, les gens qui prennent les décisions importantes laissent aussi mûrir les choses. Dans la cité interdite à Pékin, dans la salle de l'Union, sur un grand panneau calligraphié placé au-dessus du trône de l'empereur et donc au plus haut de la hiérarchie, on peut lire ces 2 caractères « wu ». Oui, non et non agir, non agir. Cela ne signifie pas exactement ne rien faire, mais laisser l'esprit en paix, lui faire confiance en le laissant travailler par lui-même. Cela veut bien dire qu'un véritable art de la stratégie dans ce pays inclut une manière d'accepter la distance, d'accepter le retrait et la promenade. Les gens qui prennent des décisions importantes ont à la fois un sens aigu de l'écume des jours, de la tendance du moment, mais ils laissent aussi mûrir les choses. Et alors j'avoue que ça c'est une chose que j'ai remarqué. Quand j'ai besoin de réfléchir, la marche, ça marche. Ça marche. Ça marche. Alors, les signes extérieurs de tempo, effectivement, révèlent-ils donc une capacité de leadership ? Oui, Christine Caillol, en tout cas, le croit. Un grand patron chinois de l'énergie lui disait très récemment « Je fais très attention le soir à rentrer chez moi à pied ». Alors il dit à pied, mais cela lui prend quand même 45 minutes. Or il fait cette marche à pied précisément depuis qu'il a été nommé au sommet, comme la preuve qu'il sait varier de tempo, de rythme, passer du plus rapide au plus lent. Voilà, il maîtrise le temps. Et pour Christine Caillol, le vrai drame des femmes qui travaillent et qui ont des postes à responsabilité réside précisément dans cette difficulté à varier le temps, à varier les moments de temps, les tempi. Il leur faut tout faire vite. Mais alors, comment renouer avec l'attente, le temps long ?
Alors la sagesse chinoise fonctionne depuis très longtemps avec cette notion de transformation, de mutation, de cycle. On a déjà parlé sur Radio LCF du yin, du yang. Et donc la fécondation des choses a une place prépondérante. Il faut laisser mûrir, attendre le bon moment. Et voilà pourquoi les Français souvent trouvent qu'en Chine, le temps pour faire des affaires est lent. Or, ce sont des processus de maturation. Il faut attendre la bonne saison. Les Chinois ne sont pas pour autant, pas autant que nous, en tout cas dans un calendrier mathématique. Il y a pour eux une conjonction de raisons, de saisons qui fait le bon timing. Et alors pour terminer, en quoi cela modifie-t-il l'impact de la décision ? Et pour un dirigeant français, la décision, étymologiquement, je vous rappelle qu'il s'agit de couper, décider. Couper, eh bien, cette décision, c'est quelque chose de très personnel finalement. Donc décider, couper, trancher. Oui, trancher. D'accord. Donc un dirigeant chinois vous dira qu'après maturation, le fruit tombe de l'arbre. Or, cela qui le décide? Eh bien, attendre, donc c'est aussi préférer le temps de la relation plutôt qu'être obnubilé par le temps de l'information. Enfin, habité par ces quand même 5000 ans d'histoire et de souffrances incroyables, la Chine vit non pas avec de l'optimisme, mais avec une idée du positif. C'est différent. Pensez à cette histoire de verre que l'on regarde tantôt à moitié vide, tantôt à moitié plein. Eh bien, un Chinois vous dira qu'il regarde surtout ce qu'il y a à boire dans le verre, c'est-à-dire qu'il regarde d'abord le bonheur de faire. Et non pas la quantité. Voilà. Nous qui sommes peut-être un peu trop Nous, on aime la quantité et la qualité. Voilà, mais... voilà, non, donc mais... je rappelle le titre de cet ouvrage, si je Pourquoi retrouve les ma Chinois page. ont le temps. Voilà, Oui. donc et de Christine d'ailleurs, Caillol aux éditions Talendier. Je vous invite aussi à réécouter l'interview que nous faisions au téléphone avec elle, justement après la sortie du livre et juste après la visite de Macron dans son établissement, parce que je pense que maintenant, c'est un lieu de référence quand même. À Pékin. Et pour information, elle a ses bureaux parisiens. Vous savez où? J'ai des petites infos comme ça. Dites-nous. Dans les locaux, dans les bureaux de Bonjour Brand. Le monde est petit. Bien aussi. Voilà, le monde est petit, dans le 17e à Paris. Donc, bref, tôt ou tard, on l'aura dans nos studios. Moi, je vous propose de repartir sur cette idée de vacances. Parce qu'on l'a évoqué en début d'émission. En Chine, le mois de septembre, c'est le meilleur mois pour partir en vacances parce qu'il refait un peu moins chaud. Le ciel est souvent bleu. Je confirme, j'étais l'année dernière exactement mi-septembre et j'ai eu un ciel bleu pratiquement pendant les 10 jours où j'y étais. Une pause avec Dom Noul Odou en musique et on se part retrouve rêver en Chine tout de suite après.